Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle Céliste, ma vie de sorcière, et aujourd'hui j'ai envie de te parler encore de Yule. C'est l'un des sabbats que j'apprécie particulièrement. D'ailleurs, dans le descriptif de ce podcast, tu trouveras tous les autres podcasts tout simplement que j'ai pu faire sur ce sujet, notamment les énergies de Yule, ce qu'on vient de travailler, les caractéristiques de Yule, les énergies astrologiques de Yule qui nous poussent à faire notre vision board par exemple, comme premier exercice que je peux te donner à faire, et aussi le dernier épisode que j'ai enregistré sur les 12 jours de Yule, un rituel que tu peux faire cette semaine à partir du 20 décembre, donc à partir du solstice d'hiver. Mais je vais aussi te donner d'autres activités que je fais pour Yule, que l'on fait à la maison pour célébrer ce sabbat. Il faut savoir aussi que actuellement c'est le calendrier de l'Avent, donc tous les jours en plus du podcast tu as aussi du contenu gratuit sur Instagram et par mail. Je te conseille de t'inscrire aux deux afin d'avoir la totalité des informations, notamment quand il y a des rendez-vous en live. Et par exemple aujourd'hui à 18h on se retrouve en direct sur Zoom, donc tu auras le lien de connexion et par mail et dans ma story Instagram pour travailler sur des constellations familiales et systémiques. Bref, petit aparté sur les constellations familiales et systémiques, j'ai fait aussi un épisode là-dessus si tu veux en savoir plus, mais c'est un outil de thérapie brève qui permet d'aller voir devant nos yeux, donc de mettre à la conscience ce qui se joue inconsciemment. Et on peut tout consteller, ça peut être une relation, ça peut être tout simplement un don qu'on a envie de développer, une part de notre psyché qu'on a envie d'aller voir, un frein, un schéma répétitif qu'on observe plusieurs fois dans notre vie. L'idée c'est d'aller de voir concrètement ce qui se joue énergétiquement, que ce soit dans n'importe quel système familial, professionnel à l'intérieur de soi, pour venir harmoniser du coup ce qui se passe et venir ôter le blocage. Et c'est un outil du coup qui est quand même assez chouette à utiliser juste avant Noël. On sait que Noël c'est aussi des retrouvailles familiales qui pour certaines personnes vont être très joyeuses et pour d'autres vont être au contraire très appréhendées. Et c'est vrai que si jamais il y a des conflits ou des choses qui sont non dites ou des incompréhensions entre les personnes, les constellations familiales peuvent vraiment faire en sorte d'harmoniser la relation pour avoir du coup des fêtes qui vont être beaucoup plus harmonieuses et beaucoup plus sereines. Donc si ça te parle, je t'invite vraiment à nous rejoindre ce soir à 18h pour pouvoir faire ces constellations familiales. Et du coup, on parle de Yule aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on fait nous à Yule pour venir rentrer dans ces énergies de l'hiver, pour venir célébrer Yule de manière en effet assez simple et assez abordable. Moi tu sais que j'aime bien faire une magie qui va être très minimaliste et donc ça va se jouer par plusieurs petites choses. Je vous ai partagé dans le cadre du calendrier de l'Avent ce week-end notamment tous des films que j'aime regarder à cette période-là, toutes des musiques. J'ai une playlist exprès qui tourne en boucle à la maison pour nous mettre dans ces énergie, mais ça va aussi passer par des petites astuces déco, parce que des fois la déco on va changer des trucs tout bêtes qui vont nous faire rentrer dans une ambiance, qui vont nous faire rentrer dans une décoration particulière. Et moi déjà ça passe par les coussins du canapé. J'ai plusieurs housses de coussins que je change suivant les saisons. Et là typiquement en effet au moment de Yule, mes coussins de canapé vont être des paysages enneigés, vont être des rennes, vont être des images de ouf, voilà, vraiment des symboles qui vont être associés à Yule et qui vont permettre tout simplement un petit tweet au niveau de la déco, qui vont nous faire basculer dans une autre ambiance. Tout ce qui va être plaid aussi, j'ai différents plaids et c'est vrai que je vais ranger les plaids qui vont avoir des couleurs
un peu plus automnales comme marron, voilà, comme beige, pour plutôt mettre des plaids plutôt en tartan, donc de couleur rouge, de couleur verte, voilà, rayées, un peu vraiment ces vieilles couvertures en laine qui nous donnent envie de nous emmitoufler dedans devant un bon film de Noël. Et bien entendu, bon, nous le sapin on l'a fait il y a un petit temps, parce que j'avais très envie de rentrer dans ces énergies là, donc le sapin on l'a fait il y a un petit temps, mais bien entendu les sapins de Noël qui est aussi un véritable symbole de Yule, parce que c'est l'un des arbres qui est le plus robuste face à l'hiver, qui va garder ses épines tout du long, et du coup qui peut vraiment être signe de robustesse et de bonne santé durant tout l'hiver et de force quelque part. Donc moi je sais que quand je viens mettre notamment mes guirlandes lumineuses sur le sapin, j'aime bien me répéter en boucle des incantations du type: par cette lumière que je te mets, amène-moi vers le chemin le plus éclairé pour moi, et je demande à ce sapin de m'inspirer par sa force et par sa robustesse pour pouvoir faire en sorte que l'hiver passe et que les jours se rallongent. Et voilà, et puis après je vais vraiment me laisser guider par les mots qui viennent, mais en gros c'est un peu l'incantation que je vais mettre, et je vais vraiment t'inviter à avoir aussi cette incantation qui va faire à la fois preuve d'aller chercher cette lumière, parce qu'on sait que Yule c'est en effet la nuit la plus longue, mais ça annonce surtout après que les jours vont rallonger, donc c'est vraiment cette notion d'honorer la lumière et aussi d'honorer, comme je te l'ai dit, ce côté robuste du sapin et de force et de vitalité qu'il va pouvoir t'apporter durant tout l'hiver. Et comme lorsqu'on fait des tris, je t'invite aussi à régulièrement trier tes décorations de sapin, pour faire en sorte que ces décorations soient toujours source de joie. Moi je sais que toutes les boules qu'on achète, alors généralement on n'achète pas de set de boules, on va faire plusieurs fois plusieurs petits magasins, on va acheter une boule à l'unité par-ci, une boule à l'unité par-là, mais ce qui fait que chaque boule qu'on va mettre sur le sapin et chaque objet qu'on va mettre sur le sapin, tout simplement, c'est des choses qui vont véritablement nous parler, qui vont véritablement nous mettre en joie parce qu'on aura pris le temps d'aller les chercher. Et il y a aussi énormément de déco qu'on a fait nous-mêmes aussi, avec une intention. Donc ça c'était vraiment avec cette notion de magie des nœuds. Donc c'est des décos qu'on a fait en macramé, à l'aide aussi de cannelle, à l'aide aussi d'orange, et que du coup quand on les a confectionnés, on a mis une intention dans chaque déco. Donc voilà, disons que c'est un sapin qui va amener beaucoup plus d'intention et de magie qu'une simple décoration de Noël. Et donc ça c'est des choses aussi que tu vas pouvoir bien évidemment mettre en place au niveau du coup de Yule et au niveau de la symbolique que tu veux y mettre derrière. Aussi à Yule on va privilégier en effet tout ce qui est lumière. Donc je t'ai parlé des guirlandes lumineuses dans le sapin, mais après nous c'est vrai qu'on a beaucoup de photophores qui sont dispersés partout dans la maison, qu'on va allumer avec des bougies, qu'on va énormément aussi mettre d'orange. Alors c'est vrai que je voulais faire un petit point spécifique sur les oranges. Nous à la maison on a beaucoup travaillé notamment avec les oranges séchées. Comme je te l'ai dit, je m'en suis servi pour faire quelques décorations de Noël, mais c'est aussi des choses que je vais venir travailler, notamment pour faire une guirlande et des mobiles que je vais mettre au niveau des fenêtres, pour venir travailler sur cette symbolique de l'orange qui est aussi associée au soleil, qui est vraiment aussi cette notion de l'orange associée à cette couleur, à ce côté sucré, à ce côté juteux, du coup vraiment cette notion de cadeau aussi parfois qu'on fait aux enfants, notamment à l'école ou à la Saint-Nicolas, mais qui est vraiment cette notion de rareté, d'autant de jus, autant de sucre, autant de soleil finalement qu'on peut trouver en plein hiver, et qui est vraiment cette notion un peu d'abondance dans les foyers. Il faut savoir qu'à l'époque, le fait de s'offrir des oranges, c'était vraiment parfois une folie, tu vois, vraiment un énorme cadeau de symbole de prospérité, symbole de soleil, symbole justement de l'hiver qui va avoir cette notion de joie et de réchauffement en plein milieu, même pour les foyers les plus modestes. Et c'est vrai que du coup, l'orange demeure vraiment ce symbole de Yule, ce symbole de Noël. Et moi, du coup, ce que j'aime faire, donc c'est comme je te l'ai dit, à la fois
fois des mobiles et des guirlandes que je mets aux fenêtres, où clairement je vais vraiment y mettre une intention de joie, de soleil et aussi de protection, notamment quand je viens piquer des clous de girofle dedans. Alors ça, je le fais de différentes manières. C'est pas dans le mobile ou dans la guirlande en soi, c'est vraiment, je vais prendre les mandarines et je vais faire un saladier où je vais piquer les clous de girofle dedans et où je vais mettre ça à l'entrée de la maison, parce que ça dégage vraiment une odeur qui est fabuleuse, ça sent vraiment très très bon. C'est vraiment cette notion justement aussi de, comme je te disais, de protection avec le clou de girofle. Alors ça te permet vraiment aussi de pouvoir faire un rituel de protection au moment de Yule et en plus de bénéficier de cette merveilleuse odeur. Et par contre, dans mes guirlandes que je vais mettre aussi pour symboliser l'abondance, pour symboliser justement la joie, pour symboliser le soleil, je vais y ajouter de la cannelle, du coup notamment dans la guirlande, notamment dans le mobile, où je vais venir mélanger les oranges séchées avec de la cannelle, et où là vraiment la cannelle, c'est vraiment cette notion de réconfort, c'est vraiment cette notion de sucre. C'est très relié aussi à cette histoire un peu de souvenirs d'enfance, de souvenirs du passé. Ça a des vertus en énergétique qui sont très très yang, qui sont vraiment dans cette notion justement d'ingrédient qui va symboliser la prospérité, qui va symboliser l'abondance. Voilà, c'est vraiment cette notion de remède pour venir à chercher tout ce qui est grisaille de l'hiver, pour y rajouter un parfum chaud, un parfum épicé, un parfum justement qui va venir nous réveiller, on va dire subtilement. C'est en cannelle, la cannelle est utilisée beaucoup au niveau de la magie, dans tout ce qui est en effet prospérité comme je te l'ai dit, mais aussi beaucoup tout ce qui est symbolisme d'amour, tout ce qui est aussi hommage, pour rendre notamment hommage aux défunts. Par exemple, si jamais on fait un repas de Noël, un repas de Yule, et qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui est encore présent, c'est une épice qui va permettre aussi de rendre ça. Et donc c'est vrai que déjà, rien qu'avec des oranges, des clous de girofle et de la cannelle, on peut à la fois habiller le sapin, à la fois venir faire des amulettes en faisant des guirlandes et des mobiles aux fenêtres, et à la fois aussi faire une coupelle de protection à l'entrée de la maison. Et on peut même pousser, moi c'est ce que j'ai fait, faire même une couronne à l'extérieur de la maison, la couronne symbolisant aussi par le cercle ce soleil qu'on veut faire rentrer, donc toujours la lumière, de venir y rajouter justement des brins de cannelle, des oranges séchées, des clous de girofle, pourquoi pas. Et moi j'ai même rajouté des grelots, parce que les grelots en sorcellerie empêchent les mauvaises énergies, les mauvais esprits de rentrer. Donc déjà tout ça, c'est plein d'activités que tu peux faire au moment de Yule, autour de Yule, donc pourquoi pas cette semaine, pour pimper ta maison et rajouter plein de symboliques, plein d'intentions magiques. Pour sécher des oranges, c'est hyper simple, il suffit que tu prennes l'orange, que tu viennes la couper en tranches assez fines, que tu préchauffes ton four à 75 degrés, 80 degrés à peu près, que tu mettes un papier sulfurisé ou une planche lavable là, pour pouvoir poser dessus. Tout simplement, tu étales tes oranges dessus et tu l'enfournes, et puis tu les retournes, voilà, tout en surveillant bien toutes les 3-4 heures, quoi, parce que du coup ça va sécher lentement mais doucement pour pas les carboniser et les cramer. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que tu peux faire, et nous ça fait vraiment partie des rituels qu'on fait pour Yule, qu'on aime énormément faire, et souvent on met dans le fond soit la fameuse playlist de Noël que je vous ai notamment partagée ce week-end, que je te remettrai là dans le lien si tu veux, soit avec un film de Noël, et je t'ai aussi partagé la liste de ce qu'on regarde ce week-end. Et à partir du 20, on fait aussi tous les soirs justement les fameux 12 jours de Yule. Donc c'est normalement jusqu'à Nouvel An. Après il y a des personnes qui le démarrent plus tard que 20, et du coup ça va jusqu'à l'épiphanie. Donc c'est à toi de voir quand est-ce que tu veux le commencer et le finir. Nous on commence au 20 pour finir à Nouvel An, et du coup on va venir utiliser toutes les valeurs que je te partage dans le podcast que j'ai déjà enregistré. On va venir vraiment se poser et réfléchir à cette valeur là par rapport à comment l'incarner dans l'année, comment on veut l'incarner l'année qui arrive. On va venir rajouter le petit tirage de cartes pour voir quel est le mois suivant le jour. Donc par exemple le premier jour représente janvier, deuxième jour février, ainsi de suite. Il y a 12 jours pour les 12 mois de l'année à venir, pour aller voir au niveau de la guidance
d'avance qu'est-ce que nous réserve le mois de l'année prochaine à venir, et on va venir par rapport à tout ça faire un petit souhait sur un bout de papier ou une feuille de laurier si tu veux, qu'on va venir piquer dans une pomme de pin. Et cette pomme de pin, à la fin des 12 jours, soit on ira la planter, soit on ira la brûler suivant nos envies, mais c'est quelque chose qu'on fait énormément et qu'on aime beaucoup faire. Donc voilà, c'est quelque chose que je t'invite aussi à mettre en place en termes de rituel pour célébrer Yule. Après, à Yule aussi, ce qui est très connu, c'est la bûche de Yule. Donc bon, comme je te l'ai dit, Yule étant la nuit la plus longue de l'année, c'était quelque chose qui tenait énormément à cœur avant d'avoir justement cette bûche de Yule pour célébrer Yule et faire en sorte de veiller sur cette bûche pour que la lumière reste intacte tout au long de la soirée. Et il y a même des personnes qui partent sur ce rituel sur les 12 jours, c'est-à-dire de protéger cette bûche et de faire en sorte que cette bûche ne s'éteigne pas pendant les 12 jours de Yule. Donc ça, encore une fois, tu fais à ta guise. Nous, c'est vrai que la bûche, ça va être assez aléatoire. Ça va surtout dépendre de si on trouve une bûche ou pas, tout simplement. Parce que moi, je fais partie de ces personnes qui ne vont pas arracher ou cultiver, non c'est pas le bon mot cultiver, mais qui vont pas prendre des choses à la forêt si ça ne m'est pas donné. Donc par exemple, typiquement, là, cette année, on a de la chance d'avoir du hou à la maison. Le hou étant l'une des plantes symboliques de Yule et qui est surtout aussi une plante de protection grâce à ses petites feuilles en épines. Donc, on a de la chance de l'avoir. Donc, du coup, quand c'est comme ça, moi, j'imagine vraiment que elle dégage, soit je le fais avec de la fumigation, soit tout simplement en visualisation, mais qu'elle dégage cette aura de protection sur toute la maison, laissant alors la maison bien protégée pour Yule. Mais c'est pas souvent qu'on le fait parce que du coup, comme je veux pas arracher du Yule à la forêt, j'attends tout simplement que la forêt m'en offre. Et cette année, on a été méga chanceux parce que on a récupéré au moins 5 branches de hou qui étaient sur notre chemin, comme ça, qui étaient totalement tombées et qui étaient quelque part vouées à mourir, tout simplement. Donc du coup, on les a ramassés, on les a enchantés pour pouvoir venir protéger notre maison et venir y mettre toute cette attention de protection et de magie. Et c'est un peu pareil pour la bûche, dans le sens où la bûche, on va en avoir une seulement si en se promenant dans la forêt, on trouve une bûche, justement, où ça nous arrivait de le faire sur des rondins de bois, parce qu'on a souvent trouvé des rondins qui avaient sûrement été laissés là par des bûcherons, j'imagine. Mais du coup, on va seulement en récupérer une si on a la possibilité d'en avoir une sans devoir nous le prendre à un arbre. Donc, ça va vraiment dépendre de notre récolte. Mais à chaque fois qu'on en a eu, l'idée c'était du coup de décorer cette bûche ensemble, donc de faire vraiment un travail collectif. Et donc cette bûche, tout simplement on va la décorer en venant, moi j'ai un pyrograveur, donc en venant pyrograver des symboles dessus, en venant peindre des symboles dessus, en venant aussi venir déposer justement du hou si on a pu en trouver, ou du gui si on a pu en trouver, ou des pommes de pin si on a pu en trouver, ou d'autres plantes qui sont venues à nous, venir y mettre des encoches pour venir mettre des bougies chauffe-plat ou des chandelles, parce qu'encore une fois le but de Yule c'est d'avoir cette lumière. Donc nous on n'a pas de cheminée, donc on fait pas brûler la bûche à la cheminée, mais par contre on va vraiment s'en servir comme support pour pouvoir mettre des bougies dessus et veiller à ce que toutes les bougies soient toujours remplacées pour qu'il n'y en a pas une qui s'éteigne, et faire ça le soir du 20 du coup. Mais ça c'est vraiment quelque chose en tout cas que l'on aime bien faire, en plus de la couronne de l'Avent, comme je te l'ai dit, qui est hyper importante pour nous, et que pour le coup ça on n'y déroge pas. Tout simplement on a acheté un support de couronne en polyester, et puis tous les ans on la refait suivant ce qu'on trouve. Donc je te dis, moi généralement la base c'est vraiment les oranges séchées, la cannelle, les grelots et les clous de girofle, mais s'il y a du hou on va rajouter du hou, enfin voilà. Et c'est un peu le même principe pour la bûche. Ça va nous arriver aussi d'ailleurs de mettre parfois de la cannelle et des oranges et des clous de girofle, soit autour de la bûche pour faire la décoration de présentoir, soit sur la bûche. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose que tu peux aussi mettre en place et faire en sorte justement de voir comment est-ce que tu as envie de pouvoir
la faire vivre. Est-ce que tu as envie du coup que ce soit quelque chose que tu vas toi couper, quelque chose que tu ramasses, est-ce que c'est un rondin, est-ce que c'est une bûche, est-ce que tu la brûles, est-ce que tu la décores et que tu brûles les bougies qu'il y a dessus. Enfin voilà, c'est vraiment à toi de voir, mais en tout cas entre les oranges avec les clous de girofle, que tu peux vraiment faire cette notion de symbole que tu dessines, ou de juste planter les clous de girofle, et tu peux soit les attacher à un ruban, soit les mettre comme moi dans une coupelle à l'entrée, tout ce qui va être les guirlandes, les mobiles qui vont vraiment aussi être dans cette notion justement de décoration, mais aussi de protection aux fenêtres, de joie au foyer, et aussi quelque part c'est quelque chose que je fais notamment avec mes guirlandes pour le sapin. Lorsque je mettais mes oranges ou lorsque j'enfilais mes perles, il y avait aussi cette notion de chaque personne reprenne sa place dans l'arbre et reprenne sa place dans la famille. Donc après, c'est vraiment à toi, tu es vraiment libre de chercher quelles sont les intentions que tu as envie de mettre sur chaque action que tu vas faire pour Yule. Et la dernière action aussi que nous, en tout cas, on aime beaucoup faire en hiver, c'est cuisiner. C'est quelque chose, en tout cas, qu'on aime beaucoup faire, même au-delà du repas de Noël, qu'on fait pas forcément beaucoup, on va dire, en règle générale, mais qu'à Noël, on aime bien faire des petits biscuits de Noël avec justement des petits emporte-pièces, venir faire du vin chaud, venir justement aussi faire tout ce qui est chai latte, dirty chai, pain d'épices, et vraiment venir à chaque fois mettre des intentions dès qu'on vient poser quelque chose, dès qu'on vient justement travailler autour de tout ça. Après il y aura, on n'y est pas encore, mais la galette des rois qu'on aime beaucoup aussi faire nous-mêmes à la maison, mais en tout cas il y a vraiment cette notion de venir travailler l'intention dans ce moment convivial qui est la cuisine autour de Yule, autour de Noël, et même au-delà justement du repas du 24 décembre, d'ailleurs faire un repas pour le vin, pourquoi pas, mais vraiment être dans cette notion de partage et de venir justement mettre son attention et sa magie. Et en fait ça qui est assez cool je trouve dans ce sabbat de Yule, c'est qu'en fait tu peux faire Yule, tu peux faire plein d'activités vraiment de famille. En plus c'est vraiment dans notre culture, on est beaucoup autour de Noël, et je trouve que comme c'est à partir du 20, on est vraiment dans cette notion finalement de préparation de Noël pour Yule jusqu'à arriver à Noël et enchaîner du coup avec les 12 jours dans lesquels on est déjà. Mais c'est plein d'activités qui finalement du 20 au 1er vont nous prendre énormément de temps de créativité, de temps de partage, de temps de joie, et qui vont à la fois nous permettre de célébrer Yule, de célébrer Noël, de célébrer justement ce soleil, cette lumière, cette joie, de célébrer la famille. Et c'est vraiment important pour moi de te donner finalement tous ces petits tips qui, encore une fois, sont des choses qui sont assez simples, mais qui peuvent vraiment enchanter tout un moment de l'année, et que je t'invite réellement à faire. D'ailleurs, je serais ravie que tu me partages par rapport à tout ce que je t'ai dit, ce que tu as envie de mettre en place, et ce que tu auras mis en place à partir du 20. Donc n'hésite pas à faire des photos, à me taguer en story sur Instagram pour que je puisse voir. J'adore à chaque fois échanger avec vous là-dessus. Et encore une fois, il y a aussi tout le calendrier de l'Avent du coup que j'ai organisé, que tu peux trouver sur mail et sur Instagram, qui vont aussi te permettre d'être de plus en plus dans ces énergies. Donc ce soir à 18h, on se retrouve pour la constellation familiale, et demain c'est un Nidra. Donc je vous parlerai un petit peu plus demain du Nidra, mais l'idée ça va être de t'emmener dans un voyage de conscience modifié, justement au travers des énergies de Yule, et au travers justement cette lumière et cette chaleur et ce soleil qu'on vient chercher à l'intérieur de nous. Voilà, en tout cas j'espère que cet épisode de podcast t'aura donné plein d'idées, que ça te donnera envie de fêter Yule. Encore une fois, je suis hyper joie si tu partages tout ça avec moi. Merci pour ton écoute, et on se retrouve demain pour un nouvel épisode.